L'homme a souvent fait croire que dans les religions, le problème était la femme. Mais en vérité, si c'est Adam qui avait croqué la pomme et pas Ève, je dis ça parce que je me suis toujours posé une question. Dans beaucoup de religions, au moins 7-8 religions, on voile la femme. Dans ce qu'on appelle voiler, c'est on couvre la femme. On couvre les yeux, les épaules, on ne voit pas ses formes. Beaucoup ont accordé ça en disant que oui, c'est l'islam, on a critiqué. Mais pas du tout. Quand je suis à Gare du Nord, à Paris, je vois des femmes d'église qui sont voilées. Et ça ne choque personne. Mais dès qu'on voit une femme islamique, oh là là, le voile, machin, machin. Mais c'est une fausse idée d'esprit. Beaucoup de religions couvrent la femme. Mais par rapport à ça, je me suis toujours posé une question. En disant, pourquoi est-ce que toutes les religions, qui sont différentes et qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre, ont voulu commencer à couvrir la femme en prétextant des provocations de la femme, que la femme était un danger, machin, machin, machin. Mais en vérité, quand on y pense, le problème n'a jamais été la femme. Le problème, c'est l'homme. Parce que, réfléchissez une seconde, pourquoi est-ce que on veut cacher les formes de la femme, on veut cacher le désir? C'est certainement que, à une époque très ancienne où il n'y avait pas de loi, où il n'y avait pas de règles, les hommes devaient abuser des femmes, mais de manière dingue, et quelques hommes éclairés ont dû dire non, là ce qu'on fait c'est abuser, on va mettre des règles en place, et dans chaque religion, des règles sont apparues pour, plutôt que l'homme se reconnaisse sa faiblesse et se trouver des choses pour l'empêcher d'agir, en fait ils ont dit on va cacher la femme. Ça veut dire qu'en fait, une femme à cette époque-là, il y a 1000, 2000 ans, et même il y a des écrits qui parlent de Babylone, hein, quasiment 2000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 3000 ans, où le viol était considéré comme quelque chose de normal. Ça veut dire que les femmes vivaient dans un monde, une époque complètement barbare. Tu sortais dans la rue, si un homme avait un désir, il te violait, terminé, et tu rentrais chez toi, et il se passait rien, quoi. La différence entre aujourd'hui et l'époque, c'est qu'il y a des règles, des lois qui font que on ne peut plus faire ce qu'on veut. La femme a été victime de ça, elle n'a pas été coupable. La femme a été victime de ça, on l'a dit, pour calmer nos pulsions sexuelles. Il faut qu'on le cache parce qu'on n'en peut plus. Dès qu'on voit un sein, un téton, un truc, un fessier, voilà. Dans beaucoup de religions aussi, vous allez creuser, le viol est plus ou moins toléré. Ou en tout cas dans les textes anciens qu'aujourd'hui, parce que les lois sont passées au-dessus des religions, mais vous allez creuser, vous allez vous rendre compte que des fois, le viol est toléré, sauf sur une femme qui est déjà mariée ou sur une femme de haut rang. Mais vous pouviez prendre une bonne, tac, 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 tu la jettes. Donc un roi, il arrive, on appelle ça le troussage de bonne, il est là, tu fais ta cuisine, hop, il soulève ta jupe, bam, 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 allez, finis ton gâteau. C'était ça l'homme à l'époque. Et beaucoup de religions, en fait, ont servi à canaliser, plus qu'à punir la femme, mais à canaliser le côté, je pense, psychopathe des hommes. Donc en vérité, les femmes n'ont jamais été le problème dans les religions, parce qu'on les montre comme le diable, tentatrice, machin. C'est la perversité des hommes qui a fait que l'homme a voulu cacher la femme.